Bienvenue sur Écho de l'actu, notre nouveau rendez-vous pour être toujours tout près de l'information multiculturelle et pluridisciplinaire de nos différences plurielles. Notre soleil du jour est l'écrivain, réalisateur, metteur en scène guadeloupéen Franck Salin. Après un début de carrière remarqué dans le journalisme, il poursuit ses travaux avec la publication de nouvelles et de livres, la réalisation de films, ainsi que la création et mise en scène de pièces de théâtre aussi percutantes les unes que les autres. Mon plaisir est de converser pour vous avec ce spécialiste de la Caraïbe et de l'Afrique autour de son actualité Olympe, une pièce qui nous mène sur la découverte d'Olympe de Gouges, une figure emblématique des droits des femmes. Bonjour Franck. Bonjour Mika. Alors, comment allons-nous, Franquito? Tu es journaliste, tu es, comment on peut dire, réalisateur de films, et puis tu es metteur en scène et écrivain aussi. Oui. Alors, journaliste, c'est vrai que ça fait un moment que je ne pratique plus, mais l'écriture, la mise en scène et la réalisation, je continue. Et là, ma nouvelle pièce Olympe sera sur les planches et je suis très très heureux de pouvoir vous en parler. Voilà, c'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui pour parler de cette pièce Olympe qui est jouée par Firmin Richard. Oui. Ouais. C'est Firmin qui interprète la pièce. C'est un monologue. Elle est accompagnée de deux musiciens, Edmond Crater et Eugénie Hurch, donc ils sont trois sur scène. Et Firmin, ça faisait très longtemps qu'elle voulait interpréter un seul en scène. Et quand Edmond Crater nous a parlé de cette idée de faire revivre Olympe de Gouges sur les planches, eh bien ça nous a plu, et à Firmin et à moi. Edmond Crater, c'est un musicien guadeloupéen qui vit à Montauban, la ville de naissance d'Olympe de Gouges. Ça fait une trentaine d'années qu'il vit là, et il était professeur au conservatoire. Et il m'a dit, Franck, j'aimerais bien rendre à Montauban tout ce que Montauban m'a donné. J'ai fait ma vie dans cette ville, j'y ai travaillé, j'ai rencontré ma femme, j'ai fait mes enfants. Et en tant que Guadeloupéen, j'aimerais bien rendre à cette ville tout ce qu'elle m'a donné. Et donc il m'a parlé d'Olympe de Gouges que je connaissais pour être l'autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Mais en creusant un peu, j'ai découvert que c'est une femme qui avait embrassé beaucoup de combats. Notamment le combat pour l'abolition de l'esclavage aussi. Oui, et ça je ne le savais pas. C'est en lisant ses textes, en lisant ses biographes, que j'ai découvert qu'elle s'était engagée très tôt pour l'abolition de l'esclavage des Noirs. Et d'ailleurs sa toute première pièce s'appelle Zamor et Mianza, ou l'esclavage des nègres. Et c'est une pièce qui justement défend ce principe de l'abolition de l'esclavage. Excuse-moi Franck, on peut remettre un peu dans le contexte. Olympe de Gouges, elle est vraiment, elle sort, on va dire, en tant que personnage littéraire, public, écrivaine et tout. Elle est connue du public un peu à la période de la Révolution, avec Robespierre et... Oui, voilà, c'est une femme qui a vécu au XVIIIe siècle. Voilà, oui. Elle est née à Montauban. Bon, comme beaucoup de femmes à l'époque, elle a été mariée très jeune, adolescente. Voilà, c'était ce qu'on appelait les mariages arrangés. Et elle a eu un fils qui s'appelait Pierre, et son mari est mort assez tôt. Elle n'a jamais voulu se remarier, bien que jeune, parce que sa vraie passion c'était les idées. Oui, et puis les droits civils, elle était très accrochée à ça. Oui, voilà, et donc c'est une femme qui n'a pas pu aller à l'école, qui n'a pas pu recevoir une éducation scolaire. Ce qui est très paradoxal, puisque aujourd'hui, ces textes sont étudiés à l'école.
Oui, mais parce que c'était vraiment une intellectuelle. Oui. Bon, elle n'a pas pu aller à l'école, mais elle était passionnée par les idées, par la littérature. Donc, elle est autodidacte. Et vraiment, sa boussole, ça a été la justice. C'est-à-dire, elle s'est battue contre toutes les injustices. Comme on a dit, les misogynes aussi, le racisme. Voilà. Contre la misère aussi. Oui, elle ne comprenait pas que des personnes puissent, surtout, faut imaginer la France au XVIIIe siècle, une très grande misère qui régnait. Malheureusement, la misère existe toujours aujourd'hui, le racisme existe toujours, l'inégalité homme-femme existe toujours, mais ce sont des combats qu'elle a menés et qui continuent d'actualité aujourd'hui, malheureusement. Des combats qu'elle a menés et qui l'ont menée jusqu'à la prison. Oui. Alors, elle était aussi contre la peine de mort. Oui. Déjà à son époque. Y compris contre l'exécution du roi et de la reine, parce qu'elle était républicaine, mais elle disait que ce n'était pas une raison pour couper leur tête. Oui, c'est ce qu'on apprend d'ailleurs quand on étudie un petit peu le personnage de l'âme de Gouges, hein, c'est vrai. Et les Jacobins lui en ont beaucoup voulu. Tout à fait. Voilà. Et d'autant plus qu'elle disait que les Français, il fallait leur laisser le choix dans le type de gouvernement qu'ils voulaient avoir, monarchique, républicain, etc. Donc évidemment, les Jacobins, au premier rang desquels Robespierre, n'ont pas supporté ça et ils l'ont emprisonné et condamné à mort. D'ailleurs, c'est aussi, oui, ils l'ont emprisonné, condamné à mort, et c'est aussi Olympe de Gouges à son époque qui parle à Robespierre alors bien sûr, il dit qu'il est avec elle, hein, bien sûr, en théorie en tout cas. C'est une des femmes qui combat aussi pour le droit de vote des femmes. C'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Oui. Elle voulait que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Hein. D'ailleurs, elle avait une formule qui est assez forte, qui disait si les femmes ont le droit de monter à l'échafaud, oui, c'est ça. Il faudrait qu'elles aient le droit de monter aussi à la tribune et qu'elles aient le droit de voter. Et ces combats-là, elle les a menés jusqu'au bout. Elle ne s'est jamais reniée. Elle a préféré mourir plutôt que de renier les combats qu'elle avait menés. Alors, quand Edmony Crater, je ne vais pas écorcher son nom, Edmony Crater qui est musicien. Oui. Hein, oui. Donc, c'est lui qui fait la musique. C'est lui qui vous a parlé qui vous a parlé de Oui. L'idée vient d'Edmony. D'accord. Comment ça se passe? Il te contacte comme ça ou c'est quelqu'un que tu connaissais déjà? Moi, je connaissais sa musique. Oui. Mon père était un grand amateur de gros cas et de gros cas modernes. Et donc, c'est Edmony. C'est sa signature? Du gros cas, hein. Il vient du milieu du gros cas, Edmony. Oui. Il est le cofondateur d'un groupe qui s'appelle Gwakasone dans les années 80, que les amoureux du gros cas connaissent. Et donc, quand il me contacte, il m'a contacté après avoir vu un film que j'avais fait qui s'appelait Camarade Jean. Il était à la projection et il avait entendu parler de ce que je faisais. Et quand il me contacte, cela va de soi que je devrais m'atteler à l'écriture et à la mise en scène. Et j'ai dû m'atteler à la production aussi. Mais c'était clair que lui, il ferait la musique. D'accord. Parce qu'il avait déjà des idées. Et puis, c'est-à-dire qu'il avait cette envie de mêler, de réunir dans les partitions la musique traditionnelle de la Guadeloupe et la musique classique. Oui. Il avait cette envie-là. Et
moi, je lui ai donné les directions pour que les morceaux s'intègrent au texte et soient dans l'humeur du texte. Donc Oui, on a travaillé comme ça ensemble. Une fois que j'ai écrit le texte, je lui ai dit, bon voilà, je veux sur tel passage, je veux tel rythme, avec telle humeur, et je lui ai expliqué, et lui il a composé avec un arrangeur et pianiste camerounais qui s'appelle Thierry Ngier, et une violoncelliste qui est sur scène avec lui, qui s'appelle Eugénie Hirsch. Voilà, Eugénie Hirsch. Eugénie, elle est occitane, elle est de la région de Toulouse-Montauban. D'accord. Elle vient du classique. Oui. Et pour elle, ça a été une découverte, la rencontre du gros cas avec la musique qu'elle a l'habitude de pratiquer, qui est le classique. Mais c'est justement ce qui est bien aussi, parce que quand on connaît un peu l'œuvre d'Olympe de Gouges et son combat, la pièce là, que vous avez déjà présentée en Guadeloupe, on reviendra dessus tout à l'heure, mais que vous allez nous présenter bientôt là en Hexagone, c'est la défense du cosmopolite, tout le monde ensemble, que Olympe de Gouges portait déjà à son époque. Oui, pour nous... Parce que là, on voit que la Guadeloupe se mélange avec Montauban, avec, tu vois, avec... oui. Dès le départ, pour nous, ça devait être une rencontre entre l'Occitanie, Montauban et la Guadeloupe. Oui, vous préservez l'esprit d'Olympe. Oui, parce que Firmine, Edmonier et moi, on est guadeloupéens. Mais on voulait que des Occitans participent au projet. Et puis pas que, puisque Thierry Ngier, il est camerounais, oui. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que je parle de... Camerounais qui vit à Toulouse. Oui. Mais celui qui a fait le décor, il est à Toulouse aussi. D'accord. Et puis le théâtre qui a cru tout de suite au projet, c'est le théâtre Olympe de Gouges de Montauban. D'accord. Qui a été le premier coproducteur, et puis ensuite l'Archipel, scène nationale de la Guadeloupe, s'est associé au projet. Donc nos coproducteurs sont le théâtre Olympe de Gouges de Montauban et l'Archipel, scène nationale de la Guadeloupe. C'est vraiment une rencontre entre la Guadeloupe et l'Occitanie à tous les niveaux. Oui, en chorégraphe, on retrouve Jean Nanga, alias Monk. Oui, alors Jean, c'est un chorégraphe guadeloupéen qui a beaucoup travaillé à l'international et qui depuis il a eu quelques problèmes, quelques pépins physiques. Il est rentré en Guadeloupe. Il danse beaucoup moins, mais quand il y a une opportunité de travailler sur un projet, un spectacle, ses talents de chorégraphe sont sollicités. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Et surtout sur ce projet-là, qui franchement tient la route déjà sur le papier. Il y a quand même un désir d'aller dans des choses percutantes, même au niveau de la tenue, parce que c'est un seul en scène, mais il y a quand même des danseurs sur scène ou pas du tout? Non. Non, jamais. D'accord. C'est Firmine qui danse? Oui, à deux moments, elle danse sur la musique. Et c'est pour ça que j'ai sollicité Jean Nanga. Voilà, il fallait qu'il dirige Firmine pour ces parties-là. Oui, puisque on sait quand même que Firmine n'est pas une danseuse, c'est une comédienne. Donc c'est très, oui, ça doit être. Donc ça a été un défi pour Jean. Il fallait qu'il s'adapte à une comédienne, pas à une danseuse. Et Firmine aussi n'a plus 20 ans, on peut le dire. Voilà. Et donc il fallait que dans sa proposition, Jean tienne compte de tout ça. Et en scénographie, donc il y a Philippe Pittet. Je ne sais pas si je prononce bien. Oui, c'est ça. D'accord. Philippe Pittet, c'est le scénographe.
Et Philippe, donc il est de Toulouse, hein, c'est un scénographe qui est dans le sud-ouest et il nous a fait une belle proposition. Costume, on retrouve là de nouveau la Guadeloupe puisque c'est Nadine Raman. Eden, avec sa marque Glam Ethnique. Donc c'est elle qui habille et on voit sur cette affiche, cette très jolie affiche d'ailleurs, et qui est percutante aussi et qui nous met déjà, qui nous donne déjà envie d'aller plus loin, de voir. On voit sa tenue, la tenue qu'elle a. Comment elle a pu habiller. Est-ce qu'il y avait des directives pour ça ou vous lui avez laissé main? Non, on s'est rencontrés. Oui. On s'est rencontrés et on a regardé les robes qui se faisaient à l'époque, à la fin du XVIIIe siècle. Donc on s'est inspiré de ça, mais on voulait qu'il y ait une touche créole. Bien sûr. Et Eden a mis cette touche créole en utilisant le madras en particulier. Et donc en création lumière, il y a Roger Olivier. Oui, Roger Roger, il a fait la création lumière en Guadeloupe, c'est un Guadeloupéen. Et vraiment, c'est l'un des meilleurs créateurs lumière qu'on a aux Antilles. C'est quelqu'un qui est très très affable, très à l'écoute, qui a beaucoup travaillé dans l'Hexagone et qui depuis quelques années est en Guadeloupe et qui met sa compétence et son talent au service des créations. Vraiment, c'était la première fois que je travaillais avec lui. On m'en avait déjà beaucoup parlé. D'accord. J'ai été très heureux de travailler avec lui, comme avec les autres. C'est comme Nadine Raman, on se connaissait depuis longtemps, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Et j'ai été très content de voir ce qu'elle a pu réaliser. Oui, je te dis déjà, rien que quand on voit la tenue, elle est parlante déjà d'elle-même, parce qu'elle est pleine d'élégance en même temps, et ça nous fait aussi entrevoir quelque chose que oui, c'est une femme, parce que l'histoire, on sent tout dévoiler, l'histoire se passe elle est dans sa prison, Olympe. Oui, elle est enfermée dans sa cellule. Oui. Et elle attend son procès. Ouais. Et avant le procès, elle nous fait découvrir la vie qu'elle a menée et les combats qu'elle a menés. Donc c'est un combat, c'est une pièce sur ses combats, mais aussi sur elle-même, sur sa vie de femme. C'est une interrogation aussi, hein, oui, en tant que femme. Oui, puisque voilà, c'est comme je le disais tout à l'heure. Oui. Voilà, elle a eu ses combats, ses implications. Jeune, elle a eu un fils, elle aurait aimé étudier à l'école, elle n'a pas pu, donc elle a eu cette frustration. Mais donc tout ça, voilà, d'elle-même, elle a étudié, elle a travaillé pour apprendre à écrire, à lire, et elle est finalement devenue une autrice. À partir du moment où Edmonie est rentrée en contact et tout, voilà, toi tu as dit ok. Comment tu t'es, tu as été tu as fait des recherches, je suppose, parce que tu connaissais Olympe de Gouges comme ça, mais pas d'une manière approfondie. Non, je ne connaissais pas grand-chose d'elle. Hein. Je savais que c'était l'autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Mais c'est tout ce que je savais d'elle. D'accord. Et donc, je me suis dit que pour apprendre à la connaître, il fallait que je lise ses biographes, bien sûr. Mais aussi que je lise ses textes. Bien sûr. Donc j'ai lu ses œuvres, j'ai lu sa correspondance aussi. Et dans ses œuvres en particulier, je me suis beaucoup attaché à ce qu'elle disait dans ses préfaces, puisque dans les préfaces de ses textes, de ses pièces de théâtre, elle racontait sa démarche, elle racontait son ressenti. Donc j'ai trouvé ces préfaces très très intéressantes. Oui, puis elle raconte aussi le pourquoi. Oui, voilà. Et au final, je me suis dit que ce qui serait le mieux, ce serait vraiment que je fasse entendre sa voix. Donc elle n'a pas écrit son autobiographie, mais à partir de tout ce que j'avais, de tous ses écrits,
je me suis dit que je pourrais composer un texte dramatique, une pièce de théâtre. Quand il y avait des trous, je me suis servi de ce que ces biographes avaient écrit. Et tout le défi, c'était d'avoir un texte cohérent, mais qui fasse d'abord entendre sa voix à elle. Donc je me disais c'est une voix qu'on ne connaît pas ou très peu. Et donc pour moi le plus important c'était de faire entendre sa voix plutôt que ce que moi j'aurais pu penser d'elle. Je pense que pour moi le plus important c'était de la faire entendre. Et l'autre défi, c'est aussi de toi en tant qu'homme, tu te mets dans la peau d'une femme là. Pour parler. Oui, mais tous les hommes sont les fils sont les fils du maire. Oui. Voilà, oui, puis il me semble me souvenir que sœur, des tantes, des filles, j'ai des filles. On est des donc quand on est un homme, on peut, je pense, se mettre dans la peau d'une femme et vice versa. Je pense que les femmes sont capables de comprendre ce que peut ressentir un homme. Et puis toi, tu as, il me semble tu as été quand même éduqué avec beaucoup de femmes autour de toi aussi. Est-ce que ça t'a aidé? Oui, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Ça m'aide toujours quand j'écris. Oui, ça, je sais pour donner la parole à des femmes. Oui. Mais c'est sûr que le fait d'avoir été élevé par plusieurs femmes, mère, grand-mère, tante, grande-tante, arrière-grande-tante, arrière-grand-mère, etc. C'est sûr que ça aide. Et en touchant l'histoire comme ça d'Olympe de Gouges, est-ce que mentalement, moralement, ça t'a rapproché aussi de toutes ces femmes qu'on a pu avoir, je dis toutes, parce que, oui, qu'on a pu aussi avoir dans nos révolutions aux Antilles? Pas vraiment, parce que j'étais vraiment... Ça t'a pas fait te questionner? Concentré sur... Ouais. J'étais vraiment concentré sur Olympe de Gouges. D'accord. Mais c'est vrai que ta question, d'autres femmes antillaises me l'ont posée, en particulier pour des femmes de la même époque, hein, comme... Oui, c'est pour ça. Comme Solitude. Exactement. Ou Gertrude, enfin, quelques femmes antillaises qui ont participé aux révolutions, en particulier à la guerre de 1802 en Guadeloupe. Et avec les mêmes défis entre guillemets d'être à côté d'hommes mais qui ne sont pas vraiment avec elles non plus. Parce qu'il y a toujours ce paradoxe quand même. Parce que là, on le voit avec Olympe de Gouges sans raconter son histoire, et j'espère que beaucoup de gens, et ça va tenter que les gens aillent chercher un petit peu l'histoire d'Olympe de Gouges, qui est vraiment formidable. Et on voit qu'elle est avec les révolutionnaires et tout, mais qui sont pas forcément tout à fait avec elle non plus. Sa condition de femme revient. Non, c'est-à-dire que dès qu'elle commence à plaider pour des causes qui ne les intéressent pas beaucoup, c'est-à-dire l'égalité des femmes et la libération des nègres, là, ils se braquent. Bien sûr. Ils se braquent parce que ça les intéresse pas beaucoup. Ils se sont battus pour l'abolition des privilèges. Et l'égalité de tous les hommes, mais les droits des femmes, les droits des noirs, tout ça, non, ça c'était pas dans leur priorité. C'est vrai que quand Olympe de Gouges les met en avant, ça gêne. Oui, ils étaient pas sur ce coup-là, eux. C'était pas ça. Non. Et alors, j'ai envie de savoir pourquoi avoir choisi Firmin. Firmin Richard, qu'on connaît bien. C'est encore le choix d'Edmonie. D'accord. Parce que c'est Edmonie qui nous a appelés tous les deux. D'accord, ok. C'est Edmonie qui nous a appelés tous les deux.
Et Firmin, il a pensé à Firmin parce que il la connaît très bien. Elle avait été marraine de son festival de gros cas à Montauban. D'accord. Et il a tout de suite pensé à elle. Et quand il lui en a parlé, eh ben ça a plu tout de suite à Firmin. Le personnage d'Olympe de Gouges lui a plu et ça faisait longtemps qu'elle avait envie d'interpréter un monologue. Oui. Parce qu'elle a déjà joué avec d'autres comédiens sur scène, mais elle n'avait jamais fait cet exercice-là. Et puis ça la casse aussi un petit peu. Je pense que bon, j'aurai l'occasion de discuter avec Firmin, mais je pense aussi que c'est quelque chose de beau, ce rôle dans une carrière. Oui. Et puis, bon, Firmin joue beaucoup au cinéma. Oui, on la sollicite beaucoup sur des comédies, mais elle est capable d'interpréter. Oui, on la voit dans un autre genre. D'autres registres. Elle est capable de jouer d'autres registres. Donc, ça a été un plaisir pour elle d'être là où on ne l'attend pas. Donc, pas seulement sur la question de la couleur de peau, mais aussi sur la question du registre. Et donc elle a beaucoup aimé incarner ce rôle. Oui, et puis en plus, ce qui est fort dans ce rôle, c'est vraiment de pouvoir justement, quand tu dis la couleur de peau, faire une noire jouer le rôle d'Olympe. Et personnellement, je trouve que c'est super. Oui, parce que c'est une belle démarche. Les idées qu'elle défend peuvent être défendues aussi bien par des noirs, des blancs, exactement. Peu importe. Ces revendications, ce sont des idées universelles. Bien sûr, et ces revendications sont vraiment de revendications fortes. Et comme tu dis, qui peut être joué, oui, qui peut être des revendications d'une noire, d'une d'une blanche, d'une asiatique, voilà. Donc on peut dire que Olympe son rôle peut être tenu par toutes les femmes, et c'est pour ça qu'on va avoir cette pièce de théâtre le 8 mars. Oui. Le 8 mars à la salle André Malraux à Sarcelles à 20h30 et la semaine d'après à partir du 13 mars au studio Héberto. C'est dans le 17e boulevard des Batignolles et le studio Héberto ce sera du 13 mars au 6 avril donc à Paris. Du 13 mars au 6 avril et ce sera du jeudi au dimanche. Le jeudi à 21h et le dimanche à 14h30. Alors j'ai pu voir grâce au réseau, des fois il y a du positif des fois sur les réseaux, hein. et grâce au réseau, j'ai pu voir tous ces retours parce que la pièce elle a été jouée aux Antilles. Oui, la pièce a été jouée en Guadeloupe, pas encore en Martinique. On espère qu'on pourra aller en Martinique la saison prochaine. Et donc, en janvier, on était en tournée en Guadeloupe et ça s'est très bien passé. On a eu je me trompe ou il y a eu des dates rajoutées? Oui, le Mémorial Act a rajouté une date. D'accord. Parce que, les représentations étaient complètes, hein, donc on a le Mémorial a rajouté une date tout public et puis on a eu aussi des quelques dates pour les scolaires aussi. Oui. Donc ça a été vraiment une belle expérience en Guadeloupe. Une belle expérience. Et alors on va conclure notre conversation. Tu as fait beaucoup de choses déjà malgré ton jeune âge. Et beaucoup d'expérience. Tu nous as offert aussi beaucoup d'expérience dans nos questionnements et tout ça, et notamment tes dernières pièces. Mais là, après avoir écrit ce texte et fait metteur en scène aussi, qu'est-ce que tu gardes de tout ça? Eh bien, ce que je retiens, c'est d'abord l'énergie positive. Quand plusieurs énergies se rencontrent, et là je pense à Edmonie, Firmin et moi,
quand on veut aller dans le même sens, même si au départ ça paraît compliqué, ben finalement on y arrive parce que on a le même objectif, on met nos énergies en commun et puis on surmonte les difficultés les unes après les autres et on y arrive. Et donc cette expérience-là, parce que bon, je connaissais Fiammi, mais Elmoni je le connaissais pas plus que ça, mais on trouvait tous ce projet-là très très beau, porteur de belles valeurs, et on s'est mis ensemble et puis on a réussi à le monter et il existe aujourd'hui. Franchement. Alors quand je dis garder, c'est parce qu'on sait, et je vais le rappeler, que tu es quand même une personne qui est quelqu'un d'engagé. Tu es quand même toujours avec le CM 98, donc le comité marche du 23 mai. Tu es donc c'est ça, quand je dis garder, je pense, peut-être que je ne me trompe, mais de rencontrer l'écriture d'Olympe de Gouges pour quelqu'un comme toi, je pense que ça doit te laisser quelque chose de fort. Oui, ça, c'est sûr que je pense que j'en garderai des choses toute ma vie, parce que c'est une femme qui était très engagée, avec une grande sincérité, puisqu'elle a mis sa vie en jeu, elle l'a perdu. Mais donc c'est sûr que c'est un parcours inspirant. Inspirant, mais toi tu es déjà aussi inspirant. Donc combien de temps de travail pour cette pièce, en comptant ton écriture et tout, En comptant mon écriture, 2 ans. 2 ans. 2 ans. Alors, tout pendant que tu étais en train de travailler, à nous montrer ta pièce, aux entrailles et tout, et tu étais en même temps en train de travailler sur cette pièce. Alors, j'avais déjà écrit les entrailles. Oui, bien sûr. Justement, tu nous présentais les entrailles. Les entrailles étaient sur scène. Mais j'écrivais Olympe, oui. Ben, Franck, c'est incroyable quand même, cette force. Parce que tu vois, parce que les entrailles, c'est une histoire qui est prenante aussi. Et de pouvoir quitter les entrailles sur scène par moment et retourner à l'écriture, mais oui, c'est une sacrée force aussi, Ça fait partie aussi du métier, puisque je suis auteur, metteur en scène et réalisateur professionnel, donc il faut tout le temps travailler. Donc effectivement, je n'arrête pas, mais ça fait partie du métier. Et ça fait partie de ce que tu aimes. Écrire. Oui. Voilà. J'ai choisi voilà, parce que je l'aime. Voilà, on peut dire que tu as choisi, parce que quand même, pour revenir un petit peu sur ton parcours, tu as quand même travaillé chez RFI, RFO, Arte, TV5, Le Monde, Afrique.com, et là d'un coup tu te dis, mais non seulement tu aimes ça, mais je pense que tu aimes aussi nous offrir au public des choses pointues. Oui, parce que j'aime partager mes réflexions, et dans l'écriture littéraire, c'est plus que des réflexions, c'est aussi des sensations et des émotions. Et dans le cas d'Olympe de Gouges, je fais partager aussi une réflexion qui est la sienne et que j'ai trouvé forte et passionnante. C'est ça. Donc c'est vrai que la littérature, le théâtre, le cinéma, enfin l'art en général, c'est un plaisir pour celui qui pratique ces disciplines-là, mais c'est aussi un plaisir de partager tout ça avec le public, ça c'est sûr. Le plaisir ultime. Ultime. Qu'est-ce que tu as envie de nous donner positif pour notre avenir, nos avenirs? Moi, je pense qu'il faut qu'on reste confiant. Qu'on reste confiant et que
crois en un avenir meilleur et radieux, malgré les nuages qui s'amoncellent. Le soleil finira bien par briller. Merci beaucoup, Franck. Merci. En vous remerciant de continuer à suivre notre Écho de l'actu, nous vous quittons en compagnie de l'hymne à la Joaka, qui est un titre d'Enboni Crater, composé pour Oulin. Il symbolise cette rencontre entre le Gros-Ka guadeloupéen et la musique classique européenne, Beethoven. Merci de votre écoute et n'oubliez pas, afin de nous suivre, #EKODELAKTU, Écho de l'actu.